Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer le chapitre sur les nombres complexes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la résolution d'une équation dans Z. Donc ce qui est valable dans l'ensemble R, il est aussi dans l'ensemble Z. Donc ici, on nous demande de résoudre ces deux équations. Donc qu'est-ce que ça signifie? Il faut qu'on détermine Z, donc la partie réelle et aussi la partie imaginaire. Donc là, je prends le premier. On nous donne 3 moins 2i multiplié par z est égal à i moins 2. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est isoler z. Donc nous, on aura z est égal à i moins 2 sur 3 moins 2i. Et on a vu à la vidéo précédente qu'on ne doit pas laisser i au dénominateur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire pour la résolution? On doit multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc nous, on aura z égale i moins 2 facteur de 3 plus 2i. 3 plus 2i, c'est le conjugué du dénominateur. Donc là aussi, on aura 3 moins 2i facteur de 3 plus 2i. Donc là, on développe. On aura 3i plus 2i au carré moins 6 moins 4i. Et au dénominateur, donc là, je vous donne directement une formule à appliquer. Si on vous demande de déterminer a plus ib, facteur de a moins ib, le résultat sera égal à a carré plus b au carré directement. Parce qu'on utilise donc les identités remarquables. Donc là, on aura 3 au carré plus 2 au carré. Mais attention, parce que là, on a un signe plus, c'est parce qu'ici, i au carré est égal à moins 1. Parce que normalement, c'est a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b au carré. Mais c'est la présence de i qui fait qu'ici, on trouve un résultat, un signe positif. Donc, z égale. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai 3i moins 4i, on obtient moins i. 2i au carré. I au carré est égal à moins 1. Multiplié par 2, on obtient moins 2. Et là, moins 6. Sur 3 au carré, c'est 9, plus 4. Donc z égale, donc là j'ai moins 2, moins 6, donc il nous donne moins 8, moins i sur 13. Et au final, si on isole la partie réelle de la partie imaginaire, on aura z qui est égal à moins 8 treizième et là, moins 1 treizième de i. Parce que moins i sur 13, c'est moins 1 treizième de i. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, pour le suivant, on a 2 plus i faire de z bar qui est égal à 3i. Donc nous, on aura z bar qui est égal à 3i sur 2 plus i. Donc nous, ce qu'on va faire, on va déterminer z bar. Au final, on prend le conjugué de z bar. Donc le conjugué de z bar sera égal à z. Parce que nous, c'est z qui nous intéresse et non pas z bar. Donc là, pour ce début, je commence par ça. Donc z bar égale. Donc là, je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. On aura 3i facteur de 2 moins i sur 2 plus i facteur de 2 moins i. Donc z bar, donc là si on développe, on aura 6i et là moins 3i au carré. Donc là aussi comme tout à l'heure, donc là j'ai a plus b facteur de a moins b. Puisqu'on utilise les nombres complexes, on aura a au carré plus b au carré. Donc là on aura 2 au carré plus 1 au carré. Pourquoi 1 au carré? Parce que quand on écrit i, c'est 1 multiplié par i. Donc b est égal à 1. Donc z bar égale, donc là on a 6i. I au carré, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par moins 3, on obtient plus 3 sur, donc là on a 4 plus 1. Au final, on aura 3 plus 6i divisé par 5. Et si on isole partie réelle et partie imaginaire, on aura 3 cinquièmes moins plus 6 cinquièmes de i. Donc ça c'est z de bar. Mais par contre, nous c'est z qu'on nous a demandé de déterminer. Z. Donc si je prends le z de bar
et le conjugué encore de z bar, ceci correspond à z. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On va changer encore le signe de la partie imaginaire. Et c'est ça la solution de l'équation. Maintenant, on va voir la résolution d'une équation du second degré. Donc, en première, vous avez vu la résolution. Donc, pour déterminer les racines d'une équation du second degré, on doit calculer le discriminant delta. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Si delta est supérieur à 0, dans ce cas, l'équation aura deux solutions dans R. Donc là, on aura l'équation admet deux solutions ou bien deux racines. Dans R. Donc là, x1, on prend moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, on a moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant, si delta est égal à 0, donc l'équation admet donc une double solution, donc deux solutions qui sont identiques. Donc admet une double solution. C'est-à-dire, donc une double solution, donc là je vais mettre toujours dans R. Quand je dis une double solution, donc x1 est égal à x2. Pourquoi? Parce que si delta est égal à 0, donc là on aura moins b sur 2a. Là aussi moins b sur 2a puisqu'on enlève 0 ou bien on rajoute 0, donc c'est la même chose. Donc x1 sera égal à x2 et nous on aura moins b sur 2a. Et c'est ça qu'on obtient. Donc là aussi. Et enfin, si delta est égal et inférieur à 0, dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution dans R, mais par contre admet deux solutions dans l'ensemble C, donc dans l'ensemble des nombres complexes. Parce qu'en première, c'est ce qu'on vous avait dit. Donc si delta est inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution. Mais par contre, là, on aura deux solutions. Admet deux solutions complexes conjuguées. Donc les deux solutions, donc là, donc ce sont des complexes conjugués. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour x1? On aura moins b moins i fois moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2, on aura moins b plus i fois racine carrée de moins delta sur 2a. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, on va voir quelques exemples avec delta inférieur à 0. Maintenant, on va voir cet exemple. On nous donne z carré moins 8z plus 25. Donc, on a une équation du second degré. Première chose, c'est déterminer delta. Donc, le discriminant b carré moins 4ac. Donc, b est égal à moins 8. Donc, nous, on aura moins 8 au carré. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. B carré moins 4ac moins 4 facteur de a est égal à 1. C est égal à 25. Donc nous on aura moins 8 au carré, c'est 64. Et là on aura moins 4 multiplié par 1, c'est moins 4 multiplié par 25, on obtient moins 100. Au final, on obtient moins 36. Moins 36 c'est un nombre négatif. Donc on aura deux solutions dans C et non pas dans R. Donc pour la première solution, x1 sera égal à moins b moins racine carrée moins b moins i fois racine carrée de moins delta sur 2a. Donc si je remplace, si b est égal à moins 8, donc moins b sera égal à 8 moins i fois racine carrée de moins delta. Si delta est égal à moins 36, moins delta sera égal à 36.
Donc là, on écrit 36 sur 2 multiplié par 1. Donc là, j'ai 8 moins. Donc racine carrée de 36, c'est 6. 6 multiplié par i, on obtient 6i. Et là, on a 2. Donc x, donc là, si je simplifie, j'aurai 4 moins 3i. Donc x1 est égal à 4 moins 3i. Donc ça, c'est x1. On fait pareil aussi pour x2. Donc x2, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est moins b plus i racine carrée de moins i racine carrée de moins de delta sur 2a. Donc x2, on aura 8 plus i fois racine carrée de 36 sur 2 multiplié par 1. Donc là, on a 8 plus 6i sur 2 au final, on obtient 4 plus 3i. Donc là, je vous avais dit qu'on allait obtenir deux solutions complexes conjuguées. Si vous regardez bien, x1 et x2 sont des conjugués. Et là aussi, une chose, j'ai oublié de garder z. Donc rapidement, je change. Partout on voit x, on va remplacer x par z. Donc nous, on a ces deux complexes, donc Z1 et Z2. Donc si vous regardez bien, ici, le signe de la partie imaginaire est négatif, alors qu'ici, le signe de la partie imaginaire est positif. Donc il n'y a que ça qu'on a comme différence. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour la résolution d'une équation du second degré. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.